La CENI s'est réunie les 12, 13 et 14 octobre 2009 au siège de l'institution. Après ces 3 jours de délibération empreintes de courtoisie, la CENI a le plaisir de vous annoncer qu'elle vient de se doter de façon consensuelle d'un bureau composé comme suit. Président, Monsieur Tabiou Issoufou Tafa. Vice-président, Maître Romao Atou Yao Jean-Claude. Rapporteur, Monsieur Daté Yao. Rapporteur adjoint, Monsieur Akaba Kofi. C'est la composition du bureau tant attendu. Un bureau consensuel de la Commission électorale nationale indépendante, mis sur pied ce 14 octobre 2009, date de l'épilogue de cette longue crise qui a émaillé les activités de cette institution après l'élection le 14 septembre dernier de Henri Lardia Kolani comme président. C'est désormais lui, Tabiou Issoufou Tafa de la société civile, qui aura la lourde mission de conduire les travaux de cette commission jusqu'à l'élection présidentielle du 28 février prochain. En réalité, y avait-il eu crise au sein de la CENI? Je suis, en ma qualité de président du bureau d'âge, de vous dire que ce beau navire que j'ai eu l'honneur de conduire vient d'arriver à bon port. Bien sûr, comme tout voyage, le chemin a paru long, parfois difficile, parfois des escales inattendues, mais grâce à la foi de chacun des membres ici présents, la volonté manifestée, nous avons conduit notre navire à bon port, c'est-à-dire que nous avons pu accomplir les tâches qui nous étaient assignées, à savoir formuler notre règlement intérieur et ensuite mettre en place le bureau définitif de la CENI. Messieurs de la presse, c'est vrai que nous avons connu des moments difficiles, mais je tiens à rectifier ce que nous avons lu dans certaines presses, que nous avons connu des moments houleux. Peut-être ce sont nos rires intempestifs, entendus par certains, qui ont cru que nous étions dans la houle. Nous n'avons connu que la convivialité, la fraternité, mais surtout beaucoup de franchise. Donc, messieurs de la presse, tout est bien qui finit bien et nous venons de bien finir. La page est désormais tournée et les yeux de tout le peuple togolais sont rivés sur une seule date, la date butoir du 28 février. Avant d'y arriver, le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante mesure la tâche qui est là devant lui. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous, les membres de la CENI, pour la confiance que vous venez de me faire et certainement aussi pour l'espoir que vous portez en moi. Mais je dis en même temps que cette confiance et cet espoir sont partagés parce que dans ma tête, le travail qu'il y a à faire ici sera surtout un travail collégial. Je voudrais me considérer tout simplement comme le premier parmi vous, mes pairs, et je ne serai qu'un coordinateur. Le code électoral parle de président, mais moi je veux bien être un simple coordinateur.
C'est dire que je serai attentif à vos désirs et aux orientations que vous voudrez imprimer à la CENI, aussi bien à travers les sous-commissions qu'à travers nos plénières. Notre travail sera donc un travail solidaire, mais j'attends de vous, de nous, qu'il se déroule dans la sérénité, que nous nous munissions de courtoisie, de patience, d'être disponibles, parce que le processus électoral exige parfois de travailler au-delà des temps réglementaires ou habituels. Donc en même temps que la disponibilité, parfois de l'endurance. D'avance, je compte sur vous pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Nous venons d'élire donc un bureau, comme le Code nous le recommande, mais c'est le consensus qui a prévalu. C'est tant mieux, puisque le Code électoral prévoit que les décisions se prennent par consensus et qu'à défaut de consensus, on passe au vote. Je veux bien croire que le consensus peut régner, mais j'en appelle à votre vigilance, parce qu'il nous a fallu plus d'1 mois pour retrouver le consensus. Alors si c'est de cette manière que le consensus doit venir, je ne sais pas à quelle date nous organiserons les élections. Je venais de faire un calcul rapide et en suivant les indications données par la Cour constitutionnelle dans l'un de ses derniers communiqués, fixant le délai limite d'organisation de l'élection présidentielle au 5 mars, à ce jour, nous n'avons plus que 142 jours. 142 jours pour faire tout ce que vous savez. Cela veut dire que nous allons devoir courir et en même temps prendre des décisions. Je ne vous demande pas de courir en grattant la plante du pied, mais courir en travaillant et en réfléchissant. L'élection ce jour du bureau définitif de la Commission électorale nationale indépendante va véritablement mettre en branle l'exécution du chronogramme devant aboutir à une présidentielle apaisée, démocratique et acceptable par tous.